Différentes sont les techniques utilisées pour déterminer la concentration molaire d'une espèce chimique présente dans une solution donnée. Au cours de cette leçon, on va restreindre au dosage direct, et plus précisément les deux types suivants: le dosage direct colorimétrique et le dosage direct conductimétrique. Commençons tout d'abord par le dosage direct colorimétrique. Dans le principe, c'est-à-dire le principe du dosage direct de manière générale, le dosage par titrage direct, c'est une technique de dosage mettant en jeu une réaction chimique quantitative qui s'effectue entre deux espèces chimiques, une espèce chimique présente dans une solution de concentration inconnue, c'est-à-dire la concentration qu'on cherche à déterminer. Cette solution, on l'appelle solution titrée, qui va réagir avec une autre espèce chimique présente dans une autre solution de concentration molaire connue cette fois-ci, qu'on appelle solution titrante. La réaction du dosage de manière générale est caractérisée par trois caractéristiques fondamentales. La première, c'est une réaction rapide. C'est une réaction rapide, c'est-à-dire une réaction qui atteint l'état final pendant une courte durée. C'est une réaction totale, c'est-à-dire le réactif limitant est toujours entièrement consommé. C'est aussi une réaction unique, c'est-à-dire elle ne réagit l'espèce titrée qu'avec l'espèce titrante, malgré l'existence des autres entités chimiques dans la solution. Voilà pour les caractéristiques d'une réaction du dosage de manière générale. Pour réaliser un dosage colorimétrique, on a besoin d'un montage expérimental suivant. Ce montage est constitué d'une burette bien entendu graduée, permet d'introduire progressivement un volume connu de la solution dosante ou bien la solution titrante. Elle est constituée aussi d'un support qui permet de fixer la burette et aussi un récipient. On peut utiliser soit un hurlomilleur ou bien encore un bécher dans lequel on introduit à la pipette jaugée un volume de la solution attitrée. Puis après, un système d'agitation, dans ce cas un agitateur magnétique qui permet d'homogénéiser le mélange. Dans l'hurlomilleur, on introduit une solution de concentration inconnue et de volume connu, c'est la solution titrée. On va choisir ici le titrage des ions ferreux Fe2+, par les ions permanganate MnO4-. Pour la solution titrée, comme je viens de dire, sa concentration est inconnue. C'est la concentration qu'on cherche à déterminer. Ici, c'est C2. On a introduit un volume V2 dont V2 est égal à 20 ml dans l'hurlomilleur pour le titrer à l'aide d'une solution de permanganate de potassium K+, plus MnO4-, caractérisée par sa couleur violette. Sa concentration est connue. C1 est égal à 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Ce qu'on va faire au cours de cette réaction du dosage, on va verser progressivement la solution titrante et une réaction va prendre lieu. On verse jusqu'à ce qu'on arrive à un point qu'on appelle point d'équivalence, caractérisé par la consommation totale du réactif titrant et le réactif titré. C'est-à-dire, il y en a ce qu'on appelle un changement brusque
de la couleur du mélange réactionnel. Dans ce cas, on parle de l'équivalence. Et c'est l'étape la plus importante. Si on verse davantage la solution titrante, le réactif limitant, ça sera Fe de plus parce qu'il n'y a plus des quantités de matière de Fe de plus qui vont réagir. Et donc, 3 étapes fondamentales au cours de cette réaction du dosage, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, à l'équivalence, bien entendu, on essaie de l'exploiter pour arriver à une relation fondamentale qu'on appelle la relation d'équivalence. C'est une relation qui nous permet finalement de déterminer la concentration inconnue. Donc, au cours de cette réaction, j'insiste que c'est une réaction d'oxydoréduction qui s'effectue entre les ions permanganate de couleur violette, les ions MnO4-, avec les ions ferreux Fe2+, caractérisés par leur par leur couleur verdâtre. Cette réaction se fait dans un milieu acide qu'on peut effectuer pratiquement par l'ajout de quelques gouttes d'un acide quelconque, supposons l'acide sulfurique ou bien encore chlorhydrique. Donc, avant d'écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction mise en jeu, on doit normalement déterminer les couples mis en jeu. Donc, les 2 couples mis en jeu au cours de cette réaction sont MnO4- Mn2+, et Fe3+, Fe2+. Bien entendu, les réactifs seront MnO4- et les ions ferreux Fe2+. Après avoir effectué les étapes d'équilibrage nécessaires, c'est-à-dire les demi-équations et l'équilibrage de ces demi-équations, on peut aboutir facilement à l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction mise en jeu. MnO4- comme le réactif titrant, qui va réagir avec les ions ferreux Fe2+, donc 5 Fe2+, dans un milieu acide, donc c'est-à-dire l'ajout des protons H+, à travers l'ajout de l'acide sulfurique ou bien de l'acide chlorhydrique. On obtient comme produit 5Fe3+, l'ion ferrique, et Mn2+, plus 4H2O. Au cours de cette réaction, on constate que cette réaction passe par 3 étapes essentielles. La première, c'est ce qu'on appelle l'étape d'avant d'équivalence. Avant l'équivalence, il y a la disparition de la solution ou bien encore du réactif titrant, c'est-à-dire MnO4-, et dans ce cas, c'est le réactif limitant. Si on verse de plus les ions MnO4-, à un moment donné, on arrive à l'équivalence, c'est-à-dire la disparition ou bien encore la consommation totale du réactif titrant et le réactif titré. On parle d'un mélange stoichiométrique. Si on verse davantage les ions MnO4-, il n'y a plus de quantité de matière des ions ferreux dans le mélange réactionnel. Et par conséquent, après l'équivalence, le réactif limitant est Fe2+. Donc, les ions MnO4- sont présents ici, mais sans avoir aucun autre réactif avec lequel ils peuvent réagir. Et donc, pour une étude quantitative, on peut se servir d'un tableau d'avancement qui permet de suivre l'évolution de cette réaction du dosage à travers 2 états essentiels. L'état initial, c'est-à-dire avant de commencer la réaction, et à l'équivalence, c'est-à-dire l'état final. Je précise qu'un tableau d'avancement
toujours nous donne les quantités de matière en mol, soit les quantités de matière dits réactifs, et ou bien encore les quantités de matière dits produits. Pour MnO4-, sa quantité de matière ajoutée, la note Na ajoutée, MnO4-, pour la quantité de matière initialement introduite de Fe2+, sur la note Ni, c'est-à-dire quantité de matière initiale des ions ferreux, tandis que H+, il était introduit en excès pour assurer un milieu acide au cours ou bien le long de cette réaction, donc ce sera en excès. À l'état initial, les produits Fe2+ et Mn2+ ne sont plus apparus et par conséquent leur quantité est nulle. Tandis que H2O est un solvant, par conséquent ça sera en excès. À l'équivalence, la quantité de matière ajoutée, puisqu'il réagit, donc ça va être diminué de moins X équivalent. La même chose pour la quantité de matière initialement introduite des ions ferreux, donc ça sera N initial moins 5X équivalent. Pour H+, toujours en excès, Fe2+, ça sera X équilibre fois le coefficient stoichiométrique C. Et c'est le coefficient stoichiométrique pour les ions Mn2+, c'est 1. Donc on va noter 1 fois X équivalent. Et l'on toujours est en excès.